Bonsoir à tous, vidéo pour faire le point sur les toutes dernières nouveautés qui sont sorties très récemment puisque je crois que 2 tables sont sorties aujourd'hui. Alors je vais vous montrer la grosse nouveauté, celle qui est sortie avant-hier, c'est la table Harlem Globetrotters, donc faite par la fameuse team VPW, donc ils ont encore fait une fois de plus un boulot assez phénoménal, puisque cette table date de 1979, comme l'autre table que je vais vous présenter juste après. Alors à l'époque, en 1979, voilà, les sons c'était ça, c'était des bip bip, mais vous allez voir, ils ont bien amélioré ça. Alors petit loading que j'ai trouvé sur VP Universe. D'ailleurs, non. Normalement, il y a du son. Ah. Il a démarré un peu tard le son, bizarre. Voilà, donc ça c'est l'hymne des Harlem Globetrotters. Et vous retrouvez cette petite musique au cours du jeu. Alors, les Harlem Globetrotters, c'est un flipper de Bali de 1979. Je vais revenir assez rapidement sur les règles du jeu. Un flipper très intéressant, parce qu'à l'époque, il a apporté une grosse nouveauté, c'était les 2 flips de gauche. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça change considérablement le gameplay, au niveau notamment des fourchettes. Quand vous essayez de sauver la balle, elle risque de retourner entre les 2 flips, et pareil, lorsque la bille arrive de la droite un peu en diagonale, il faut surtout pas essayer de l'amortir, sinon vous allez la perdre. Grosso modo, ça vous oblige à flipper beaucoup plus rapidement et à beaucoup moins contrôler la balle. Alors, les règles du jeu. La règle numéro 1, la plus importante, c'est de viser encore et toujours le trou tout en haut, ce qu'on appelle le sauceur, le trou tout en haut, pour compléter les 5 lettres globes, qui sont symbolisées par des flèches jaunes que vous voyez clignotées tout en haut. Alors, une fois que vous avez complété le mot globe, vous avez un joli bonus de 50 000 points. Donc ça, c'est toujours appréciable. Vous pouvez également compléter les lettres en tapant les cibles qui se trouvent dans le couloir des lancers francs. Et ça vous permettra également de multiplier le bonus, ce qui est toujours intéressant. Une fois que vous faites cela, déjà vous avez un score assez intéressant. Vous pouvez également l'améliorer en visant les 5 joueurs Harlem Globetrotters qui sont symbolisés par 5 cibles sur la gauche de l'écran. Une fois que vous les avez toutes les 5 éteintes, vous avez sur la partie droite de l'écran un voyant qui s'allume et qui vous permettra d'obtenir soit l'extra ball, soit le gate. Le gate, c'est la porte qui se trouve sur la droite ici, qui vous permettra de sauver la bille, ou 5000 points. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, vous avez 2 gros spinners en plein milieu avec des ballons de basket que vous pouvez viser, et à force de les viser, ils vous rapporteront de plus en plus de points. Voilà, des règles a priori assez simples, mais c'est un jeu que j'ai trouvé très addictif. Je suis pas un grand fan des tables avant 1980, que je trouve un petit peu basique, mais celui-ci, tout comme la table qu'on verra juste après, également le Favom, c'est des tables que vraiment je trouve assez intéressantes. Voilà ce que je vais expliquer. Oui, j'ai fait une petite fourchette là, et du coup j'ai failli perdre la bille. Alors pendant le jeu, vous avez l'hymne des Harlem Globetrotters avec cette petite musique sifflée, du plus bel effet. Voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, puisque quand vous levez le flip de gauche, et ben oui, ça laisse un gros trou béant pour vous permettre de perdre beaucoup plus facilement la bille.
Allez, je vais essayer de viser l'orbite de gauche. Raté. À noter également qu'actuellement, il y a un petit défi hebdomadaire sur le site Vpin Hub et cette table est concernée. Vous pouvez y participer, hein, il suffit juste de jouer et de faire une photo de votre écran et d'indiquer votre score. Alors, quand vous faites la photo, il faut également avoir le playfield et le tableau de score, l'afficheur du score. Allez, je vais relancer une petite partie. Alors, ouais, fait intéressant, j'y reviendrai un peu plus tard. Tout à la fin, quand vous mettez la balle dans le trou en haut, là, dans le sauceur, quand la bille sort, vous entendez un tout petit son. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Enfin, moi, ça m'a fait penser énormément au son Windows. Quand vous faites un misclick, vous voyez que la souris, vous cliquez à un endroit où il ne faut pas, ça fait ding, ding, ding. Et ben, c'est exactement ce son-là. Je me demande si ça a été rajouté. Voilà, le petit ding un peu aigu. Je me demande si ça a été rajouté pour le jeu, mais je pense pas. Je pense que ça fait partie de la ROM. Et donc, je me demande si Windows n'a pas piqué ce petit son justement pour l'insérer dans son Windows. Alors une table cool, hein, ça a l'air assez tranquille, mais elle n'est pas facile. Hein. Si on veut vraiment faire des gros scores. Ah mince, j'avais le gate qui était ouvert. Je n'ai pas fait gaffe. Et du coup, j'aurais pu continuer à jouer ma bille. Voilà, là j'ai complété le mot globe, donc là ça m'a fait 50 000 points déjà. Alors mon meilleur score sur cette table pour l'instant c'est un peu plus de 800 000 points. Et voilà. Bon, les parties pas très convaincantes, mais c'était pour vous montrer le jeu. Un jeu que je vous encourage vivement à installer, car il est vraiment super. Très addictif. Allez, table suivante. Cette table, je viens de l'ajouter il y a quelques minutes. Et donc, je vais vous montrer ça. C'est une table que je n'avais pas encore installée. Il s'agit de la table Dolly Parton. Pareil, 1979, une bonne année pour Bally. Alors une table, vous allez voir qu'il y a quelques similitudes au niveau du design avec la table Harlem Globetrotter. Voilà, donc Dolly Parton, chanteuse country, qui a désormais 78 ans. Voilà, donc pas toute jeune, très célèbre aux États-Unis et célèbre notamment pour ses mises en plis toujours impeccables, ses tenues flamboyantes et une poitrine très généreuse également. Voilà, donc son rayon c'est la musique country. Elle a notamment fait des duos avec Kenny Rogers, autre figure de la country américaine, et surtout elle a créé la chanson emblématique I Will Always Love You, qui a été repris plus tard bien sûr par Whitney Houston. Voilà, je vais lancer une petite partie. Alors quand vous le Pub Pack, ouais, quelques mots quand même sur le Pub Pack. Il est vraiment super bien fait. Bon, après c'est simple, il y a des clips
une petite animation lorsque vous perdez la bille. Mais je trouve que la personne qui a fait le pop pack, on voit que c'est un passionné. Il a vraiment bien fait les détails, notamment comment dire, l'overlay là, l'image du fond là, elle est vraiment super bien faite. Je trouve, c'est très très joli. Avec la petite colombe, la petite rose, enfin bref, c'est vraiment bien fichu. Donc on change de chanson avec le Magna Save gauche ou droite. Ouais, c'est ça. Allez, je vais mettre une chanson. Je connais pas trop. Hein. Allez, je vais mettre celle-ci. Elle joue d'un instrument traditionnel, a priori. Alors, c'est une table qui a été faite par Robbie Kingpin, hein, il me semble. Non, je dis des bêtises. Non, je me trompe, je confonds avec la suivante. Bon, désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais pas qui a fait la table. Je l'ai installée tout à l'heure pourtant. Mais... toutes mes excuses. En tout cas, elle est disponible sur VP Universe. Donc, au niveau des similitudes avec la Harlem Globetrotter, vous avez le sauceur dans le fond, là, le trou au milieu, et vous avez également une rangée de cibles sur la droite. Je vais pas trop m'attarder sur les règles parce que celles-là, je ne les connais pas, on va dire. Waouh, ça c'était violent. Alors à noter que quand vous perdez la bille, il y a une petite voix digitalisée. À mon avis, ça a été fait par intelligence artificielle. Ça, vous entendez une voix qui ressemble à celle de Dolly Parton et qui dit vous avez perdu your ball. Donc une petite blague. Vous avez perdu la bille, mais bon, on peut traduire ça autrement. Alors, au niveau de la table, il y a quand même des petits ajouts qui ont été faits. Une petite photo en backboard. Il y a également un buste de Dolly Parton qui suit la bille des yeux. Donc, ça, c'est assez rigolo. Il y a une guitare sur la gauche également. Et en bas, vous avez deux petits papillons sur les slingshots qui sont animés. Game over, partner. Allez, j'en lance une petite quand même pour la route. Jolene, c'est peut-être la chanson que je préfère. Enfin, du moins, je connais pas beaucoup, mais bon, de celle que j'ai entendue pour l'instant, elle est sympa cette chanson. Ça, je le sentais venir. Ok. Dolly n'est pas sympa avec moi. Donc on voit le buste qui tourne et qui regarde la bille en haut, à droite. C'est assez rigolo. Bon, bah, c'était une partie très courte. Bon, en tout cas, la table est sympa. Je vous encourage vraiment à la télécharger. Elle est disponible sur VP Universe. Alors, par contre, faites attention, elle n'est pas dans la catégorie table. Elle est dans la catégorie pop pack. D'ailleurs, je pense que son auteur devrait la changer de place parce qu'elle risque de passer inaperçue, ce qui serait dommage parce que c'est vraiment une table sympa. Allez, je reviens pour vous présenter une dernière table qui a été mise à jour aujourd'hui. Alors, cette table-là n'est pas de 1979. D'ailleurs, je ne sais plus, elle doit être de 85 par là. On va regarder ça. Il s'agit de la Black Belt, la ceinture noire. Alors, c'est une table basée sur le thème du karaté. Là, voici, à 86. Voilà, donc
une table toujours de Bali, donc 3 tables Bali aujourd'hui, où vous avez un playfield très original, vous allez voir, avec notamment des rampes et un flip supérieur droit qui est inversé. C'est assez déstabilisant. C'est une table assez en avance par rapport à son époque, je trouve, au niveau du gameplay. Et je suis étonné de pas l'avoir de pas l'avoir vu reprise plus souvent sur des modes de table. Alors, je vais baisser un peu le son parce que le Pup Pack, il est un peu fort là. Alors, ouais, donc je disais le design de la table, il est vraiment original et il pourrait être repris pour d'autres tables, notamment pour des courses de voitures, des choses comme ça. Je crois que ça a été fait une fois ou deux, mais pas plus que ça. Et c'est une table qui mériterait d'être prise un peu plus souvent pour des tables originales. Alors, vous avez un flex DMD du plus bel effet. C'est assez sympa. Pour les règles du jeu, une fois n'est pas coutume, je ne les connais pas. Vous avez un karatéka au milieu avec des parties du corps humain. Donc, vous avez les parties basses ici avec les genoux, les cuisses et calf. C'est quoi ça, calf? C'est l'articulation du genou, ça, je crois, ou les mollets, pardon. Voilà. Donc, voilà, il faut toucher toutes les parties du corps humain. Vous avez également les parties gauche et droite à viser avec les flippers. Voilà ce que j'en sais. Alors, ce qui est intéressant dans cette table, c'est aussi le Pup Pack qui est assez rigolo. Alors, par défaut, il y a une musique qui a été ajoutée au Pup Pack que vous entendez là. C'est, vous en doutez, la musique qui collait le mieux au jeu, c'est Kung Fu Fighting. Donc, ça va tout à fait avec l'aspect un peu déjanté de la table. Je vais remettre un peu de son du coup. Faut que je règle le son du Pup Pack là, parce que là, par rapport à la musique, j'espère ne pas me faire striker la vidéo. Waouh! Alors pour les animations de billes perdues, vous avez des animations genre Mortal Kombat. Voilà, des fatalités. Et j'ai rajouté une petite musique perso dans le Pup Pack, parce que je trouvais qu'une musique, ça faisait un peu faible. J'ai rajouté une autre musique tout aussi débile qui s'appelle Aneka Japanese Boy. Je vous laisse écouter. Typique des années 80, bien décalé également. Ah oui, c'est un peu gore hein, les vidéos. Donc là, avec le flipper du haut, là, vous pouvez reprendre la bille pour lui faire emprunter la rampe et vous pouvez enchaîner les rampes à volonté, ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
Ouais, je me souviens de ça. Il y a aussi des vidéos un peu débiles. C'est une table qui a été faite par un Français. Merci à toi, Merlin RTP. Il a ajouté également un mode multibille que je n'ai pas encore réussi à déclencher. Ah, je n'arrive pas à la prendre cette rampe. Il faut le bon timing en fait. Ah zut. Alors pareil, cette table-là sur VP Universe, il me semble qu'elle est dans la catégorie Pub Pack, à vérifier. Hein. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc en résumé, vous avez Harlem Globetrotter, absolument incontournable comme table si vous aimez les tables avant les années 80. Dolly Parton, très sympa également, et Black Belt avec son Pub Pack et sa musique déjantée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne partie à tous.